Cette femme, qui avait grandi dans une décharge, voyait pour la première fois un manoir aussi immense. L'homme lui dit que désormais, cet endroit serait sa maison, et qu'il voulait faire d'elle la maîtresse de la maison. Mela croyait rêver et espérait que ce rêve ne se termine jamais. Mais à peine avait-elle commencé à y croire que la mère de Barreau arriva, furieuse. Elle déclara qu'elle n'accepterait jamais qu'une fille issue d'un bidonville devienne la belle-fille de leur famille. Voyant la réaction de sa mère, Barreau n'eut d'autre choix que de partir avec Mela. Il lui promit que, peu importe l'opposition de sa famille, il l'épouserait. Mela savait que ce ne serait pas facile. Et ce qui la rendait encore plus malheureuse, c'était que sa mère adoptive voulait la marier au patron d'une pizzeria. Elle disait que si Mela l'épousait, la famille n'aurait plus jamais faim. Peu importe les refus de Mela, sa mère adoptive ne voulait rien entendre. Mela ne pouvait que prier en silence pour que Barreau vienne vite la chercher. De son côté, Barreau profita d'un moment où son père était à la maison pour lui dire qu'il voulait se marier. En apprenant que la femme venait d'un bidonville, son père entra dans une grande colère. Dans toute la famille, seule sa sœur aveugle, Lisa, soutenait son amour. Sa mère, au contraire, était encore plus en colère. Pendant ce temps, Mela était souvent maltraitée par sa mère adoptive, et même battue par la petite fille de celle-ci. Chassée de chez elle, elle passait ses nuits sous un pont. Elle plaçait tout son espoir en Barreau. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le père de Barreau lui posa une condition: s'il voulait épouser Mela, il devait partir à l'étranger pour terminer ses études. Après son diplôme, il accepterait leur mariage. Même si cela semblait difficile, Barreau voyait là un espoir. Il annonça la nouvelle à Mela et lui demanda d'attendre son retour. Ils furent obligés de se séparer. Mela n'osait même pas imaginer la vie sans lui. Les jours passaient lentement, et les lettres de Barreau étaient son seul réconfort. Même si elle ne comprenait pas tout, elle sentait son amour. Mais pendant ce temps, le patron de la pizzeria continuait de la harceler, encouragé par sa mère adoptive. Mela le détestait et lui cria qu'elle ne l'épouserait jamais, même si elle devait mourir. De leur côté, les parents de Barreau avaient déjà tout prévu. Pour eux, la vie d'une fille pauvre n'avait aucune valeur. Son père décida de faire disparaître Mela. Deux hommes firent irruption chez elle pour l'enlever. Heureusement, un certain Tahal remarqua quelque chose de suspect. Il appela ses amis, intercepta la voiture et réussit à sauver Mela enfermée dans le coffre. Quand le père de Barreau apprit l'échec du plan, il fut choqué. Sa femme lui dit alors que faire disparaître Mela ne suffirait pas à séparer les deux amoureux. Mela continua à vendre des objets de maison en maison pour survivre. Mais cela faisait longtemps qu'elle n'avait plus de nouvelles de Barreau, ce qui l'inquiétait beaucoup. Elle alla alors au manoir pour demander des nouvelles. Elle craignait qu'il soit malade. Mais le père de Barreau lui dit froidement que cela ne la concernait pas. Il lui expliqua que Barreau parlait tous les jours avec sa mère en vidéo, qu'il ne mentionnait jamais Mela et qu'il vivait très bien à l'étranger. Mela n'arrivait pas à comprendre pourquoi il ne pensait plus à elle. Le père lui dit alors d'arrêter de l'attendre, car Barreau l'avait déjà oublié. Il ajouta que Mela n'était qu'un simple jouet pour son fils, et qu'il avait déjà tourné la page. Ces paroles brisèrent le cœur de Mela. Elle refusait d'y croire. En rentrant chez elle, elle tomba malade. Dans son sommeil, elle appelait sans cesse le nom de Barreau. Sa voisine, sœur Ua, vint s'occuper d'elle, tandis que sa mère adoptive l'ignorait complètement. Quand un médecin arriva, il annonça une nouvelle choquante: Mela était enceinte.